Papa! Papa? Ah, Paul, cette tenue est belle, c'est festif. Merci, papa. Papa! Hein? Tu vends toujours? Viens t'installer à la capitale. Pour te la couler douce. Ah, vas-y si tu veux, j'irai pas. Je me plais à vendre du poisson. Julieno, Hein? le major impérial est ton fils? Mon fils biologique, l'authentique. Ah Il là me là. ressemble. Oui, oui, oui. Papa, je suis devenu un haut fonctionnaire. Tu vends toujours? De quoi ça a l'air? Ah, je te l'avais bien dit, de ne pas être officier. Pas officier, mais tu l'as voulu. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, Hey. hein? Papa! Maintenant, je suis le commandant du bureau impérial. Les grandes familles nobles me ciblent toujours. Elles attendent ma faute. S'ils apprennent que mon père vend du poisson ici, elles m'accuseront de ne pas être un bon fils. Tu veux dire que l'impératrice t'a nommé commandant du bureau impérial? Exactement. Je sais pas quel connard d'expert a dit à la Majesté que j'étais plus apte pour ce poste. Je maudis tous ses ancêtres. Eh? Espèce de gamin, pourquoi tu insultes comme ça? Je t'ai pas insulté, pourquoi t'es fâché? C'est vrai ça. Bon, d'accord. Papa, prochainement, Monsieur Adrien de l'Empire de Zouval viendra à Fente pour négocier une alliance. L'Empire de Zouval est 10 fois plus puissant que nous. Hein? Il prône la piété filiale. Si à ce moment-là une rumeur sur mon manque de piété éclate, comment je peux garder mon poste? Le pauvre, ne t'inquiète pas. Je dirai à Adrien qu'il était très filial. Pas de problème. Pousse-toi. Regarde mon gros poisson. Occupe-toi-en sérieusement. Hein? T'inquiète, je m'en occuperai. Hé, papa! Comment ça, tu lui parles? Mais t'es qui? Tu lui parles? Tu connais le chancelier? Je te connais! Je te Mais dis... ça suffit! J'ai des devoirs officiels. Je reviendrai ce soir. Réfléchis bien. J'y vais. Je m'en vais. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, il me croit même pas. T'es vraiment... Julieno, tu es un fils major impérial? J'ai plusieurs fils. Plusieurs fils? Ralentis un peu. Fais attention à cheval. J'ai cru voir Sa Majesté. Impossible. Pourquoi elle viendrait ici? Rionnette pour tous, fraîchement pêché! Et tu veux du poisson? Madame, c'est qu'un poissonnier. Vous êtes l'impératrice souveraine. Comment il serait digne de vous? Mon mariage ne me regarde plus. T'es comme ces ministres, à vouloir que j'épouse un fils de l'aristocratie. Non. Majesté, je sais que vous n'aimez pas l'aristocratie, mais pas choisir un poissonnier. Il y a plein de talents modestes, comme le nouveau major Paul. Je pense qu'il est bien. Si tu en dis un mot de plus, je te marie avec ce vendeur de porc. Venez, clients de la viande de porc! Non, pitié! Monsieur, épouse-moi. Quoi? Non. Monsieur, Quoi? épouse-moi. Quoi? T'as eu mon corps. Assume tes actes. Oh, Julieno, depuis quand tu nous caches une si jolie fille? J'en veux une aussi! Va-t'en, pas de bêtises. Quand je l'ai enlevé? Tu m'as enlevé. Oh! Je veux t'épouser. Vous êtes la souveraine d'un pays. Faites attention à votre image. C'est la même impératrice froide et déterminée. Non, t'as le même âge que mon fils. Comment peut-on se marier? Quoi? T'as un fils? Oui. Il a un fils? Vous l'avez tous vu, hein? Oui. Ah. Alors, cette nuit-là, je n'ai pas vu ta femme. Hélas, le pauvre enfant. Sa mère est morte jeune. C'est parfait! Je suis pas la concubine, marions-nous! Mariez-vous! Non, mais Sa Majesté est prête à être la seconde épouse. Quelle amoureuse transire. Arrête de crier! Je t'en supplie, il y a trop de monde ici. Allons parier ailleurs, d'accord? Allons-y. Le boucher, surveille mon stand, hein? D'accord. Eh ben, à Julieno. Une impératrice, un pêcheur. T'as la vingtaine, j'ai la quarantaine. Ça, c'est pas convenable. Je trouve ça convenable. T'es une impératrice, c'est bien, non? Hein? Arrête de plaisanter avec moi. On croit qu'être empereur est bien, mais il peut jamais faire ce qu'il veut. C'est vrai. Tes douleurs cachées. Monsieur, t'as l'air de bien comprendre. Quoi?
il se peut que tu as été empereur. Comment c'est possible? C'est difficile de gérer des poissons. Gérer des gens, c'est bien plus dur. Pas vrai? À la cour impériale, à part Zoé, qui est ma seule confidente, je fais confiance à personne. Pas étonnant que les anciens empereurs se qualifient de solitaires. Dans le monde d'un empereur, le mot confiance n'existe pas. À la cour, les ministres gèrent pas que l'État, mais ils se mêlent de ma vie privée. Ils disent que si je me marie pas, il n'y aura pas d'héritier, et que la cour sera instable. Et récemment, Adrien, chancelier Zouval, viendra pour une alliance. Pour ne pas qu'ils pensent que Fanté est instable... Monsieur, aide-moi, je t'en prie, même si c'est pour un faux mariage. Cet Adrien, il me crée des soucis. À t'entendre parler, tu connais aussi Adrien? Bien sûr. Adrien est le chancelier de l'Empire de Zouval. L'Empire de Zouval est l'Empire suzerain. On est tous des vassaux de Zouval. Depuis la disparition de l'empereur de Zouval, Adrien est l'homme le plus puissant du monde. Tu le connais? Hein? Frimer. Je le connais vraiment. Moi, Monsieur, aide-moi, je t'en supplie. je peux pas t'aider. Demande à quelqu'un d'autre. Oh, allez, aide-moi, s'il te plaît. Ne me secoue pas, tu me fais mal. Monsieur. S'il te plaît, arrête de me secouer. Mais non, c'est complètement dingue. Aide-moi. Arrête. J'en peux plus. Je me rends. C'est déjà fini? Typique d'un homme de la quarantaine. Le corps ne suit plus. Pas terrible. J'irai à l'hôpital impérial pour demander un remède. Sa Majesté est si jeune, elle peut pas être privée de son bonheur. C'est vrai. C'est vrai, je te le promets. Merci, t'es adorable. Ces jeunes filles sont collantes. Monsieur, Hein? pour que la comédie soit crédible, j'ai décidé de t'enseigner les bases pour ce poste pour ne pas être pris. Oh, pas la peine. Oh, je sais tout ça. Toi, un poissonnier, comment tu sais tout ça? Chaque type représente un statut différent. Si tu te trompes, on sera démasqué. Les civils brodent des oiseaux, les militaires des bêtes. La robe rouge est d'un officier de 4e rang. Le pourpre est de rang 1. Tout ça est imité de Zouval. Pas de différence. Monsieur, Hein? tu es un vendeur de poissons. Comment tu sais tout ça? Pourquoi? Tu méprises les poissonniers? Même les plus humbles marchands peuvent se soucier des affaires de l'État. C'est bien dit. Monsieur, c'est mon père qui me l'a laissé. Ni obstination, ni égoïsme. C'est tiré des entretiens de Confucius. On dirait que ton père plaçait de grands espoirs en toi. T'as lu les 4 livres et les 5 classiques. Tu as fait des études. En fait, je reconnais que ces mots... Ah oui, c'est ça. J'ai trouvé la perle rare. Monsieur... Monsieur... Je crois que je t'apprécie de plus en plus. Hein? Majesté? Oh là là! Majesté! En plein jour? Vous devez vous contenir un peu. Et si des étrangers vous voyaient? Quelle mauvaise impression! Ah, c'est embarrassant. Tu as les choses. Je les ai. Monsieur, Hein? je veux te faire un cadeau. L'époux de l'impératrice de Fanté peut pas porter des vêtements grossiers. Oui. Merci. Monsieur? Hmm? Et ça aussi. Prends une pilule matin et soir. Pour le bonheur de Sa Majesté. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Il est trop beau! Il te plaît aussi. Mais bien sûr qu'il me plaît! Oh, Majesté, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais... T'en penses? Quoi? Monsieur,
avec ton charisme. Quand on est côte à côte, on dirait que c'est toi l'empereur et qu'on est tes subordonnés. Ça se voit tant que ça. Monsieur, Hein? t'as dit quoi? Je dirais qu'il est l'heure. Allons-y. Ah, allons-y. Monsieur Lucas, de tous les disciples des grandes familles, t'es le plus jeune académicien rang 3. J'ai entendu dire que Sa Majesté recherchait un époux. À mon avis, cette place t'est destinée. Clément, si je deviens l'époux de Sa Majesté, ça fera de moi le roi du royaume de Fanté. Évidemment. Pas si sûr. Le major impérial Paul est un rival de taille. Ah, Paul, quelle blague! C'est un pecno de la campagne. Il arrive pas à la cheville de Monsieur Lucas, n'est-ce pas? Sa Majesté est arrivée. Bonjour, Votre Majesté. Relevez-vous. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Adrien. Alors soyez joyeux, soyez pas si formel. C'est qui ce type? Pourquoi il est avec Sa Majesté? Attends, son visage me dit quelque chose. Laissez-moi vous le présenter. Voici mon fiancé. Il s'appelle Julieno Morel. Ah? Majesté, depuis quand vous avez un fiancé? Depuis bien longtemps, mais il travaillait à l'étranger. Il vient à peine de rentrer. Alors, je tenais à vous le présenter. J'étais occupé. Tiens donc. Sa Majesté est très exigeante. Quel est ton parcours pour avoir su ainsi lui plaire? Il s'appelle Morel. Un membre de la famille royale de Jouval. Waouh! Ce monsieur est séduisant. Monsieur Julieno. Hein? Je suis Lucas Lemoine, de la famille Lemoine. Monsieur Julieno, tu viens de Zouval? La famille Lemoine est une grande famille de Fanté. En effet, je suis de Zouval. Monsieur Julieno, quel est ton rang dans l'Empire de Zouval? Je n'ai pas de rang particulier, je connais la plupart des officiels de rang 3 et plus. Ah, Ça suffira. oh, oh. Il connaît les hauts fonctionnaires. Il s'appelle Morel. Tu ne serais pas un prince impérial de Zouval? Tu ne serais pas un prince impérial de Zouval? Plus ou moins, oui. Oui, oui, oui. En effet, en te voyant, j'ai bien remarqué ton air imposant. C'est que tout à l'heure, ma vue m'a trompé un instant. Je t'ai pris pour un de nos poissonniers du comté de Clairfleuve. Je me suis trompé. Et alors, un poissonnier ne méprise pas les poissonniers et... gérer des poissons et gérer des hommes, c'est pas pareil. N'est-ce pas? Hein? Ah oui, t'as raison. J'ai mal parlé. J'ai mal parlé. Allons, pas de ça. Mon mari vient de rentrer. Il n'est pas très au fait des affaires de l'Empire de Zouval. Tout le monde, demandez-lui autre chose. Majesté, le Zouval est une nation supérieure. Il est rare de rencontrer le prince. Demande-lui de nous raconter des récits de Zouval. Vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste que, en cette saison, c'est la période de l'agnelage chez les Huns. Alors l'Empire de Zouval se dirigera vers le nord pour attaquer les Huns. Cette fois-ci, Adrien est venu pour une alliance. C'est précisément pour collecter des vivres. Incroyable, il sait même ça. Donc les familles comme la tienne, les Dubois, les Courtois et les autres, ces familles ont caché des réserves stockées depuis des années. Cette fois-ci, vous pouvez sortir toutes vos provisions. Vous inquiétez pas. Peu importe la quantité que vous avez, le Zouval achètera tout. L'argent n'est pas un problème. Accumuler des réserves en secret. Majesté, nous, la famille Lemoine, est nombreuse. Nous mangeons plus que les autres. On n'a pas le choix. Il faut stocker un peu plus. Hey, ce genre de choses, toutes les grandes familles le font en secret. Tu dois maîtriser ton expression. Souviens-toi, pour être un souverain, ne jamais montrer ses émotions. Même si le cœur gronde, le visage doit rester de marbre. En réalité, pour faire affaire avec Zouval, les céréales n'ont pas beaucoup d'avenir. Le plus important, c'est quoi? La soie, le thé, le sel et les épices. C'est avec ça qu'on gagne. Impressionnant.
la soie, le sel. Ce sont des grosses affaires. Monsieur Dubois, Monsieur Julienot, enchanté. Monsieur Julienot, enchanté. Oh. Monsieur Dubois. Tu me reconnais? Bien sûr. T'es le doyen le plus respecté du royaume de Fanté. T'es prestigieux et puissant. Ta réputation te précède. Tu me flattes. Je ne saurais me comparer à toi. Majesté, est-ce que je peux m'entretenir avec le prince Julienot un instant? bien sûr, je t'en prie. Monsieur Julienot, par ici? Je t'en prie. Monsieur Julienot, les grandes familles de Fanté souhaitent faire affaire avec Zouval. Surtout n'en parler à personne. Faisons fortune en toute discrétion. Oh. Profitez de la crise nationale, n'est-ce pas? Mais non, vous dites quoi, là? Monsieur Julienot, je vous offre un verre. C'est la première fois que je vois l'élégance d'un prince impérial du Zouval. T'es bien aimable. Le nectar de Gulin? Ce vin est excellent. C'est l'un des vins de tribu que le royaume de Gulin offre aux Zouval. Oh là là, Monsieur Julienot, vous êtes un grand connaisseur. Je fais souvent des affaires avec le royaume de Gulin. Ils nous ont offert que quelques jarres. On les sort que pour les grandes occasions, c'est tout. Ne t'en fais pas. Ce vin, le Zouval en a volonté. Un de ces jours, si vous voulez en boire, je vous en apporterai, d'accord? Alors, merci. Vous prendrez souvent soin de nous. On veut plus de commerce de céréales. Par exemple, ceux du Zouval, la soie, le thé, le sel. Ces commerces-là. Ouais, pas de problème. Alors, écoutez, ces dernières années, votre famille a bien gagné. Alors, vous ne devrez pas envisager de soutenir la Majesté. Après tout, elle est ma future épouse. On la soutient. Par respect pour toi, on la soutient. Bien sûr, on la soutient. On la soutient. Ah oui, oui. Monsieur Dubois. T'en penses quoi? C'est une occasion à ne pas manquer. Vous manquez d'argent? Majesté, Majesté, la dernière fois, vous parliez de la construction du canal. Vous manquiez d'argent? J'en ai, moi. Je suis prêt à donner 3 millions d'euros. Plus tard, j'enverrai quelqu'un vous les livrer. Ah, vous disiez pas que vous n'aviez plus un sou? Ce canal est une œuvre pour les générations futures, même si je suis pauvre. Je me dois de vous soutenir. D'ailleurs, Monsieur Julienot nous guide pour faire des affaires. Si l'on parvient à commercer avec l'Empire de Zouval, l'argent pour le canal ne sera plus un problème. Exactement. Majesté, cette somme n'est qu'une broutille. Pour la solde des troupes frontalières, il vous manque 10 millions. Nous, les Dubois, nous en chargerons. Et les Martin! Nous aussi. Nous aussi. Nous aussi. Ne la regarde plus, c'est trop tard. Mais j'ai l'impression que... il ressemble au poissonnier du comté de Clairfleuve. Hein? La ressemblance est frappante. L'émissaire du Zouval est arrivé. Julienot, tu te démasques. D'accord. Le petit gros. Allons-y. Parfait. Tout le monde est là. Ah, le chancelier sera bientôt là. Accueillez-le en rang. Monsieur Morel, vous arrivez à point. Aujourd'hui, la joie est double. D'une part, l'alliance de nos deux nations. D'autre part, Monsieur Julienot du Zouval va épouser la Majesté. Monsieur Julienot? Hein? Monsieur Julienot? Dans notre empire de Zouval, il n'y a jamais eu de Julienot. Il n'est pas votre prince, Julienot? Pas moi! Il ose me frapper! Tu me reconnais pas. Pourquoi je dois te reconnaître, hein? T'es qui, toi? Hé,
Monsieur Sébastien fait partie de la famille impériale. Si Julieno était un prince, comment ils se connaissent pas? Hein? Toi, au moins, tu es perspicace. Moi, Sébastien, je suis le fils du cousin du gendre de la tante, de l'oncle du cousin germain de Sa Majesté de l'Empire de Souval. Cousin, oncle, la mère de qui? Cousin. Fils. Oh, tant pis. T'es trop bête pour comprendre. Mais pour faire simple, je suis le neveu direct de l'empereur, marqué rang 4. Dans notre famille impériale, je n'ai jamais vu cet homme. Bon, je ne t'en veux pas. Ton titre est trop bas et tu es trop jeune. À l'époque, tu devais être agenouillé trop loin, tu n'as pas bien vu. Tu racontes n'importe quoi. Si j'étais agenouillé loin, tu n'avais pas le droit de t'agenouiller. Oh, il vous a trompé. C'est un imposteur. C'est vrai. Je me doutais. Maintenant, je comprends. T'es que le poissonnier du comté de Clairfleuve. Majesté, vous avez été trompé. C'est ça. Majesté, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? C'est comme il a dit. Je suis bien un marchand de poissons. Quoi? Ça alors? Je suis un marchand de poissons. Quel scandale! Et tu as fait affaire avec nous! Maudits soient les menteurs! Votre Majesté, notre famille n'a plus d'argent. Pour la construction du canal, trouvez quelqu'un d'autre. Notre famille Laurent n'a plus rien non plus. Votre Majesté, vous avez engagé un marchand de poissons pour nous tromper? Eh, elle n'a rien à voir là-dedans. C'est moi qui me suis fait passer pour un prince, par soif de gloire et de richesse. Je l'ai trompé. Et bien sûr, pour vous tromper aussi. Non. Écoutez-moi, c'est bon. Je dois vendre mon poisson. J'y vais. Attends. Tu as commis un crime de lèse-majesté. Tu crois pouvoir partir? Il faut la peine de mort. Tu as commis un crime de lèse-majesté. Il faut la peine de mort. La peine de mort? Il est l'époux que j'ai choisi. Même s'il n'est qu'un poissonnier, qu'il meure ou non, cela ne vous regarde pas. Hein? Majesté, il vous a trompé. Pourquoi le défendez-vous encore? Majesté, vous avez perdu la tête. Il a usurpé l'identité d'un prince. Si jamais Monsieur Adrien l'apprend, même 100 morts ne suffiraient pas. De plus, notre alliance avec Jouval tombera à l'eau. Tant pis pour l'alliance. Moi, je suis l'impératrice du royaume de Fanté. Ici, c'est moi qui décide. Quelle folie! Le défunt empereur vous a légué le trône pour agir ainsi, guidé par vos émotions. Les fondations du Fanté finiront par être ruinées par une femme comme vous. Arrête de me faire pression avec mon père. Vous! Attends, ne vous disputez pas. Vos affaires du royaume de Fanté, vous les réglerez chez vous, hein? Mais cet homme, il a usurpé l'identité du prince Zouval. Je vais le faire exécuter, hein? Tu oses? Pourquoi j'oserais pas, hein? Rien ne peut m'en empêcher. L'impératrice de ton royaume de Fanté peut gérer les sujets du Zouval. D'ailleurs, le Zouval est la nation céleste suprême. Garde, emmenez-le. Exécutez-le. Le chancelier de l'Empire de Zouval est arrivé. Attendez, vous allez voir. Monsieur Adrien. Monsieur Adrien. Bonjour, Monsieur Adrien. Monsieur Adrien. Monsieur Adrien, on m'a manqué de respect. Allô, que se passe-t-il? Lui, il s'est dit un prince de Zouval. Un prince impérial. Je suis curieux de voir qui a une telle... Oh, Majesté!